Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, ça va être un tuto sous-couche. En l'occurrence, vous allez me voir appliquer la sous-couche sur ce plafond bien fatigué et je vous parle même pas des murs. On est sur des plaques de plâtre comme le plafond d'ailleurs, mais ça fait bien peur. Petite particularité, je ne vais pas appliquer de sous-couche acrylique. Pour le coup, je vais être sur une sous-couche glycéro, tout simplement parce que j'ai besoin de nourrir le support et on est quand même sur ce qu'on appelle un fond douteux. Vous le verrez dans d'autres tutos, c'est un plafond qui a posé problème, défaut d'adhérence de sous-couche, défaut d'adhérence de peinture, il y a eu des problèmes d'enduit, il y a eu des problèmes de bande, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de bande. Mais étant donné que le plafond et on va dire certaines parties des murs, c'est pas du tout ça. Je vais appliquer la sous-couche de manière générale avant même de poser les bandes. Petite parenthèse, vous voyez, regardez ces trois plaques de plâtre que j'ai changées. On les voit, elles sont neuves. Celles-ci ne recevront pas de sous-couche. Je vais préparer tout ce qu'il faut, cacher ce qu'il y a à cacher et après on parle un peu de matos. Pour appliquer la peinture, on va dire pour faire le remplissage, on va utiliser un rouleau de 180 mm de largeur. C'est un format usuel, ça va très bien pour ce type de pièce. 12 mm de hauteur de mèche et c'est ce qu'on appelle du polyamide à fil continu. Petite particularité, c'est un double tissage. Ça améliore en fait la restitution de la peinture et surtout on va pouvoir faire un très joli grain de rouleau. Le polyamide est particulièrement adapté pour appliquer des sous-couches glycéro. On a ce qu'on appelle un effet chiffonné qui est quand même moins marqué. Clairement, si vous utilisez ce type de velours, ce qu'on appelle communément le tissu. Pour appliquer une sous-couche acrylique, vous allez voir que le support quand même, il va être un petit peu plus marqué, le grain de rouleau, et voilà, c'est ce qu'on appelle un haut pommelé, c'est moins joli. Mais pour appliquer ce qu'on appelle des faces orientées, sous-couche et peinture mate plus largement, le polyamide, c'est un très bon compagnon. 12 mm de hauteur de mèche, ça vous permet d'avoir quand même un petit peu de garnissant et de faire globalement, allez, une fois à une fois et demie la largeur du rouleau. Là, le support, il est pas beau. D'habitude, on peut faire 2 fois, mais là, ça va absorber, c'est très hétérogène. Vous allez avoir donc un garnissant, vous allez pouvoir resserrer le grain et le 12 mm, voilà, ça va vous apporter quand même un peu d'allonge. Pour pouvoir estomper les coups de brosse et ce qu'on appelle dégager le périmètre, eh bien on va utiliser le joli petit manchon mignon, toujours pareil, 110 mm de largeur et bien sûr on garde la même hauteur de mèche, 12 mm et bien sûr le même tissu, ça c'est très important. Si là vous êtes en polyamide, ne vous retrouvez pas avec celui-ci par exemple en microfibre. Vous n'aurez pas la même manière de travailler, ça ne sera pas le même rendement et surtout esthétiquement parlant, vous n'aurez quand même pas le même grain de rouleau. Sachez pour information, si vous n'avez pas de rouleau polyamide à double tissage, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le polyamide à fil continu. Donc lui il est très connu parce que généralement c'est toujours pareil. Dès l'instant où vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les rayures jaunes, alors qui peuvent être à l'horizontale ou vraiment en spirale, voilà, généralement il n'y a pas trop de danger, c'est quand même du polyamide à fil continu. Donc celui-ci ou celui-ci, eh ben, ça ira très bien. On va avoir besoin d'une brosse à réchampir. Alors là, en l'occurrence, on est sur ce qu'on appelle un mélange optimisé, quel que soit naturel et des fibres synthétiques. Donc, c'est un bon compromis pour appliquer une sous-couche glycéro. Diamètre de la brosse, 29 mm. Alors, il faut savoir qu'on va partir sur une brosse à réchampir parce que tout simplement, il y a certes le plafond à faire, mais il y a également les murs. Et les murs, il y a toujours une porte-fenêtre, une porte de communication. Donc, il y a forcément, on va dire, quelques ouvrages à réchampir. Donc brosse à réchampir 29 mm, on va dire que c'est un bon compromis pour le travail qu'il y a à faire. On va travailler à la perche, j'ai une superficie de à peu près voilà 15 mètres carrés et demi, donc ça sera vite expédié. J'ai préparé la sous-couche, c'est quand même relativement fluide. J'ai mis moi à peu près 7%, voilà 7-8% de white spirit à l'intérieur. Gardez cette proportion, voilà, c'est généralement entre 5 à 8% sur plaque de plâtre. Il faut quand même une certaine onctuosité parce que vous l'avez vu, j'ai des zones qui sont pas belles, hein. Je prends voilà clairement cette zone-là par exemple. Ça pour le coup, ça a besoin d'être de nouveau nourri puisqu'il y aura forcément les bandes à faire comme je vous ai dit, mais il faudra tout réenduire. Ici on a un angle saillant, alors on fait attention, on chasse toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Là j'applique la peinture, je chasse, vous voyez, vers l'extérieur. Ne faites jamais ceci. On vient ramasser la peinture sur l'angle et évidemment cela fait une coulure. Toujours vers l'extérieur, vers l'angle. Vous voyez quand j'applique la sous-couche, vous voyez les petites particules de papier? Cela nourrit mais clairement le fond n'est quand même pas propre.
On garnit, on regarde clairement pas à la dépense. Une fois qu'on a dégagé sa queuille à l'aide de la brosse à réchampir, on ne traîne pas, on se saisit de son petit manchon et on va venir directement estomper, casser les coups de brosse, ce qui va permettre également d'avoir ce qu'on appelle une marge de sécurité pour travailler ensuite tranquillement à l'aide du grand rouleau. Étant donné qu'on applique de la sous-couche glycéro, le temps de travail est beaucoup plus long et puisqu'on fait le plafond et on va faire dans la foulée les murs, on profite également de dégager correctement la partie supérieure de son mur. Et on n'oublie pas de lisser pour pouvoir resserrer le grain du rouleau. La sous-couche glycéro ne séchant pas immédiatement, elle nous laisse quand même le temps de travailler. Et là, pour le coup, je vais quand même avoir plus d'allonge. Attention, lorsque vous dégagez le périmètre à l'aide du petit manchon, il faut quand même procéder au lissage pour pas avoir de surépaisseur de peinture. On profite également de partout là, vous voyez, le rouleau il sait pas y aller, de le faire directement à la brosse. On garnit bien. On estompe bien avec son petit rouleau. Étant donné que le support est hétérogène, on va quand même avoir moins d'allonge que si on est en train par exemple d'appliquer une peinture de finition. Chose importante, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, donc vous avez des plaques de plâtre qui sont neuves, il faut quand même appliquer la sous-couche dès l'instant où vous avez, on va dire sur le périmètre environnant, des fonds hétérogènes. On démarre évidemment par là où on a démarré pour pouvoir respecter les temps de séchage de la pièce. On fait bien tourner son rouleau, on charge correctement de sous-couche pour que celle-ci s'imprègne bien dans les fibres. Là, on regarde, cela ne doit pas couler, on se présente la anse vers soi pour éviter de toucher le mur. On commence à travailler. Alors là, je ne vais pas faire beaucoup de chemin, vous voyez, le fond est abîmé. Je vais faire globalement là, pour démarrer, vous voyez, à peu près une fois la largeur du rouleau, sur un grand développé des épaules. Sur ce type de rouleau, on peut faire 2 fois la largeur du rouleau, donc 360 mm de largeur sur un grand développé des épaules lorsque l'on peint ou que l'on repeint. Ça pompe, c'est clairement pas possible. On se tient bien droit, regardez. On est souple là, comme si on était un petit Pinocchio. On vient, on chevauche légèrement, 5 cm sur son ancienne travée. On commence un petit peu à s'élargir, on va passer à 1,5 fois. Alors l'essentiel, il ne faut pas faire de manque. On fait des travées les plus droites possibles. On reste bien évidemment aligné. Je suis légèrement reculé, j'ai les bras légèrement en tension. Cela évite évidemment de tirer trop sur les cervicales. Je lève juste un tout petit peu la tête. Et je m'arrête évidemment sensiblement toujours au même endroit pour faire finalement des travées qui sont toujours propres et pas ce qu'on appelle des travées en quinconce. Je suis pas en train de faire la finition, mais là regardez la tronche du support et du plafond. J'ai le passage de la main scie. Là je gave la main scie. Vous voyez comme on peut travailler la glycéro, ça c'est super. Si je veux serrer le grain, je peux le faire. Je travaille ma sous-couche glycéro. Et là, ça nourrit, ça rentre bien dans le support. Lorsque l'on chevauche une travée et qu'on est à l'avancement, on peut mordre globalement de 15 à 20 cm sur la travée précédente parce que c'est une sous-couche glycéro. On veille dans la mesure du possible à avoir des travées les plus alignées possibles. Et on n'oublie pas l'action de lissage. Vous voyez, on reste le plus droit possible. C'est vraiment les bras qui travaillent. C'est-à-dire que je ne fais pas je ne pars pas comme ceci, comme cela. Je reste vraiment dans mon développé d'épaule. Et surtout, vous voyez, je peins le plus droit possible.
Vraiment les épaules là, il faut que ça regarde le plus possible le mur, évidemment le plus droit possible. Si je suis légèrement comme ça, regardez. Là, si je me tiens d'aplomb et que je pose le rouleau, voyez, regardez, j'exagère. Mais je pourrais presque peindre droit. Si je suis légèrement comme ici, en tension, vous voyez, regardez, de travers, ou si je me mets comme ceci pour peindre, eh bien ça tourne, je tourne, l'ensemble perche, monture, manchon et mon corps ne font qu'un, vous peignez naturellement de travers. Et on lisse. Quand vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez évidemment appliquer la peinture dans l'autre sens. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faudra lisser dans le sens de l'application. Là, j'ai appliqué vers la lumière. Vous pouvez peindre, on va dire, par facilité, parce que là, le dégagement, entre guillemets, c'est comme si c'était un couloir, hein, j'exagère, hein, mais c'est le même principe. Mais on lisse toujours dans le même sens, c'est en fait pour respecter le grain du rouleau et pour ne pas voir de différence entre, par exemple, un plafond et ici, un petit décroché de pièces. On serre le grain. Plafond terminé, on ne traîne pas, on attaque les murs. On se dégage évidemment bien les angles. C'est la première opération que l'on fait. Je garnis bien ici mon angle rentrant. Ici je dégage également, cela ne change pas. Je me dégage le périmètre avec le petit rouleau de 110. On va au plus près de l'angle pour casser évidemment le coup de brosse. C'est pas très joli. Et surtout évidemment pour dégager le périmètre. Étant donné que vous avez le même rouleau, cela fait le même grain, la même hauteur de mèche. Tout est pareil en fin de compte, c'est juste évidemment qu'il est plus petit. C'est quelque chose quand vous faites ce qu'on appelle la transition, la superposition de peinture dans le frais. Alors j'entends, hein, dans le frais, attention, il ne faut pas attendre que ça sèche. Hein. Si ça sèche, vous faites une surépaisseur de peinture, vous faites finalement une deuxième couche. Mais là, en plus c'est de la glycéro. Là, il n'y a aucune problématique, vous allez faire ce qu'on appelle une belle transition. Mon périmètre de la première face est fait, on ne traîne pas, on le met en peinture. Vous voyez, regardez, là je travaille, j'allonge. Pour dégager le bas des murs, il n'y a pas de plainte, on le fait avec le petit rouleau de 110. Pour appliquer la peinture, on évite de démarrer directement en haut du mur. On part voilà, 30 à 40 cm dessous pour pouvoir bien étaler la peinture. Et toujours pareil, on lisse sa peinture. Lorsqu'on a des parties murales qui sont un petit peu étroites, on va appliquer la peinture à l'horizontale en mettant des petits coups pour décharger le manchon, puis on va venir lisser à la verticale. Peu importe la taille du manchon, on procède de toute manière au lissage. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la perche, on va le faire un peu avec la main. Ça change pas, vous voyez, on garnit bien. Hop, la anse, toujours à l'opposé évidemment de l'ouvrage adjacent pour pas toucher et abîmer. Je dégage les prises, alors ça par contre je le fais à l'avancement parce que c'est sensiblement au milieu et on n'a pas besoin de se retrouver avec deux zones qui auraient séché. Parce que là, pour le coup, si cela fait un raccord, c'est particulièrement visible. Quand vous attaquez une face de mur, alors j'entends, si la face de mur, elle est petite, là, elle est petite, elle fait à peine, même pas 3 mètres, vous pensez bien à dégager, comme j'ai fait, vraiment à dégager tout le périmètre de partout, pour après, quand vous commencez à peindre, que cela soit avec le rouleau, à la main ou à la perche, que vous ayez pas de temps mort.
Là, il y a juste ça évidemment qu'on dégage à l'avancement. Là, on le fait avec le petit rouleau de 110, hein, évidemment, ne vous embêtez pas à le faire. Avec la brosse, ça sert à rien. Là, je m'approche de mon angle, mais sans le toucher. Le principe, il ne faut pas peindre évidemment avec ici, avec le talon du petit rouleau. Hein. C'est pas propre, c'est dégueulasse. Cela a même tendance à faire ce qu'on appelle un effet chiffonné. Bref, ça fait rien de bon. Hein. Et lorsque vous êtes gêné, il faut vraiment profiter de travailler à l'aide du petit manchon de 110, alors soit sur une monture courte comme j'ai, mais il existe également des montures qui sont plus longues. Je viens d'enlever mon masque, mais sachez pour information que l'odeur c'est intenable. Voilà, vous l'avez vu, j'ai gardé le masque évidemment tout le long, donc protégez-vous bien, c'est très important. Même si vous ouvrez, c'est difficile à respirer. Pensez bien que si vous faites trop d'air, vous séchez la peinture en surface, ce qui est extrêmement mauvais, y compris pour l'application d'une sous-couche, y compris le fait de la recouvrir d'enduit. Il faut impérativement que le produit soit quand même appliqué de manière homogène. Voilà globalement le rendu visuel que vous pouvez obtenir avec l'application d'une sous-couche glycéro avec le polyamide. On arrive quand même à faire un très joli grain de rouleau. Alors certes, il va falloir réenduire derrière, mais il faut vraiment profiter de chaque occasion pour pouvoir se faire la main. Et là, pour le coup, avec une bonne sous-couche et un bon rouleau, vous pouvez quand même faire une très belle application. Notre petit tuto application, voilà, sous-couche glycéro sur fond difficile, fond problématique est désormais terminé. Je vous fais le petit coucou traditionnel et je vous dis à bientôt.